Bonsoir Fabien. Vous avez une équipe féminine en basket très efficace cette année. Je voudrais que l'on en parle. Vous êtes en haut du classement de National 1. Hein. Oui, aujourd'hui on est à 14 victoires sur 16 matchs. Donc c'est une très bonne saison. Après, les objectifs, c'est la montée, du moins d'atteindre déjà les playoffs et essayer d'aller en Ligue 2. Je sens vraiment les filles motivées et tout le monde est à fond et tout le monde y croit. Voilà, c'est top. Faites-moi un résumé de cette première partie de saison. Vous l'avez dit, 14 victoires sur 16 matchs. Les filles n'ont quasiment jamais perdu. On a perdu 2 matchs à l'extérieur contre 2 prétendants. Et après, sinon, on a fait de belles perfs. On est allé gagner à Colomiers, on est allé gagner à Villeurbanne, on a battu Roanne, qui est aussi un prétendant de 17 points chez nous. Donc on est bien. L'objectif, vous l'avez dit, c'est la Ligue 2. Ça commence à être du professionnel. La Ligue 2, c'est la 2e division. Hein. C'est faisable ? Alors faisable, je pense que là, je vais un peu aller voir les autorités monégasques parce que le but, c'est quand même pas d'essayer de passer en force. Hein. Moi, je suis respectueux, je sais qu'à Monaco, ils font beaucoup d'efforts, ils nous ont beaucoup aidés. Maintenant, c'est sûr que là, on rentre dans un monde professionnel. C'est-à-dire que d'un point de vue sportif, moi je vous posais la question d'un point de vue sportif si c'est effectivement réalisable, mais si vous montez en Ligue 2, vous n'allez pas forcément monter en Ligue 2 parce qu'il n'y aurait pas les structures, c'est ça ? C'est sûr qu'on ne va pas y aller s'il n'y a pas la volonté et surtout s'il n'y a pas les moyens. D'accord. Même si ça serait dommage, mais je préfère rester en N1 et voilà. Mais j'ai confiance. Je pense que l'État nous a toujours aidés et voilà. Et puis je pense qu'on donne une belle image de Monaco à l'extérieur. Et puis mettre le sport féminin un peu en avant. On a vu avec le foot leur beau parcours en championnat et en Coupe de France. Nous aussi, on espère emmener ce sport féminin monégasque un peu sur le devant de la scène. Et sportivement, c'est faisable ? Alors sportivement, c'est sûr que la marche entre la N1 et la Ligue 2, elle est énorme. Mais il y a des règlements qui sont complètement différents. Il faut 4 joueuses de moins de 23 ans sur la feuille de match. Donc c'est sûr qu'il y aura du chamboulement. Mais oui, c'est faisable. On y travaille déjà. Parlez-moi de votre équipe. Ce sont des filles qui en veulent, elles ont de la hargne. Parlez-moi d'elles. Moi, je pense que j'ai des joueuses qui se lèvent le matin à 6h, 6h30, ils vont travailler toute la journée, le soir, elles viennent s'entraîner. Et quand je le vois le samedi, tout donner, oui, il y a de la hargne. Ce qui fait aussi l'excellent résultat jusqu'à présent. Le MBA, on le rappelle, est un club de basket monégasque exclusivement féminin. Qu'est-ce qui vous a amené à ce cheminement ? Quand on a créé le club, au début, on avait garçons et filles. Quand on est monté en N3 avec les filles, il y avait un choix financier, c'était économique. Il fallait faire des choix. C'est pas pour ça qu'on a mis les garçons dehors, parce qu'ils sont toujours là, mais ils viennent nous aider, tout ça et tout. Mais voilà, puis il y avait notre voisin, l'ASM, qui montait fort en garçons. Donc j'ai dit, nous on part sur les filles. Et puis je pense qu'on a bien fait, je pense. On a parlé de l'équipe première, il y a aussi les ados, les enfants. Vous avez plusieurs équipes au sein du MBA. Alors on a plusieurs équipes, c'est sûr que la période Covid nous a fait, comme à tous les clubs, beaucoup de mal. On avait, avant le Covid, on tournait à 11 équipes engagées en championnat. Cette année, on n'en a plus que 7. On a perdu 25% de nos licenciés sur que des jeunes. Et je comprends que les parents n'ont pas envie de faire vacciner leur enfant, sont assez réticents quand on leur dit au début il fallait s'entraîner avec le masque. Donc je comprends. Maintenant, je pense que croisons les doigts, si on sort de cette situation, on va récupérer ça rapidement. Prochain rendez-vous, Eric et Léna ? Alors c'est une grande fête, on reçoit Voiron qui est premier ex aequo avec nous. C'est le 12 mars, ici, à l'Annonciade, à 20h. Et on fête, comme chaque année, la Saint-Patrick. Donc moi j'appelle, c'est un match hyper important, j'appelle tout le public de venir nous soutenir et faire la fête, en espérant que la victoire est au bout. Donc c'est le 12 mars, et pour être allé voir plusieurs matchs, déjà, je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance. Merci d'avoir répondu à mes questions, Eric et Léna. Merci beaucoup.